Les aventures de Thalia, épisode 29. Le lendemain matin, en effet, le marché de la place de la Guilde des magiciens bat son plein. Thalia et Annelise déambulent parmi les étals colorés. Amulettes magiques, onguents aux vertus miraculeuses, fourrures venues du Nord, se mélangent aux traditionnels marchands de fruits et légumes, stands de restauration et vente de tissus. Le regard de Thalia est attiré par un stand de couteaux. Elle en a déjà un dans sa besace, mais elle ne sait pas le manier et, honnêtement, il est plus adapté à la cuisine qu'au combat. Pourtant, quand elles ont fait face aux brigands sur la route, elle avait eu envie de s'en servir. Si seulement elle savait se battre, ce serait utile pour protéger Annelise et elle-même. Cette fois-là, le loup était venu à leur rescousse, mais il est désormais resté dans la forêt. « Comme elles sentent bon !» s'exclame Annelise en désignant des petites tourtes garnies de viande. « Prenons-en 2, décide Thalia. Ces tourtes sont en effet délicieuses, mais les jeunes filles cherchent surtout un étal de beignets de calamar, puisqu'on leur a dit que c'était une Doumounéenne, comme elle, qui le tenait, et que Thalia est toujours à la recherche de sa mère. Malheureusement, rien ne correspond à la description de la danseuse. Thalia commence à se désespérer. C'est alors qu'elle aperçoit, plusieurs allées plus loin, une femme de dos, enveloppée dans le châle jaune et noir que sa mère porte si souvent. « Suis-moi, Annelise !» crie Thalia en s'élançant à la poursuite de la femme. Ses longs cheveux noirs pourraient tout à fait correspondre à celle qu'elle recherche depuis tant de jours. Et le châle est identique, Thalia en est certaine. La femme se dirige vers une ruelle adjacente sans se rendre compte qu'elle est poursuivie. Thalia manque de renverser un panier d'oranges dans sa course. Elle jette un regard en arrière. Elle craint toujours qu'Annelise ne refasse une crise d'asthme quand elle fait des efforts. Mais la fillette semble suivre le rythme. « Maman !» crie Thalia. Mais la femme ne se retourne pas. « Arrêtez-vous, s'il vous plaît !» crie la jeune fille qui n'est pas certaine qu'il s'agisse de sa mère. Et Thalia court aussi vite qu'elle peut, en évitant les passants interloqués. Enfin, elle est à quelques pas de la femme qui se retourne, surprise d'entendre des bruits de pas précipités. Elle a des longs cheveux noirs comme sa mère, mais sa peau est bien plus pâle. Elle a aussi de petits yeux et moins de rides au front. « Oh, pardon, je pensais que vous étiez peut-être ma mère. Je vous voyais de dos et vous portez exactement le même châle qu'elle. » « Ah, vraiment ? Oui, nous sommes de Doumounéa et ma grand-mère avait confectionné un châle exactement pareil. » « C'est que... oui, c'est une femme de Doumounéa qui me l'a donné, ce châle. Une bien brave femme. J'avais très froid et nous dormions dans un refuge peu abrité du vent. »« Oh, c'est peut-être ma mère ? Comment était-elle ? » ?»« Eh bien, elle avait des cheveux un peu comme les miens et elle vous ressemblait. »« C'est bien elle ! Oh, c'est merveilleux ! Quand l'avez-vous rencontrée ? » ?»« Il y a quelques jours, j'ai perdu le compte. »« Et où est-elle maintenant ? Le savez-vous ? » ?»« Hélas, nos routes se sont séparées dès le lendemain matin. J'étais en chemin pour Lazare. Et elle ? Oui, elle allait vers le nord. »« Vers le nord ? Mais pourquoi ? Vous a-t-elle dit ce qu'elle comptait faire ? Était-elle accompagnée ? » ?»« Non, elle était seule et très mystérieuse. Elle m'a juste dit qu'elle allait au nord. » »« Bon, c'est toujours une piste. Un grand merci, madame. »« De rien, c'est le moins que je puisse faire, aider la fille d'une si généreuse femme. » Alors que les filles reprennent la route de la boulangerie pour récupérer leurs affaires, Thalia réfléchit à voix haute. «
Qu'est-ce qu'elle est allée faire dans le Nord? Est-elle à la recherche de mon père, comme mes grands-parents le pensent? Est-elle en danger? Et pourquoi ne m'a-t-elle pas informée de ses plans? Est-elle en mission? Thalia se demande alors si sa mère n'a pas rejoint la rébellion. Agnès ne lui est pas d'une grande aide. Je ne la connais pas, ta maman, mais je suis sûre qu'elle a une très bonne raison pour avoir entrepris ce périple seule. A-t-elle l'habitude de voyager? Pas à ma connaissance. Mais maintenant que tu le dis, elle savait faire quelques recettes de cuisine étrangère à Domonéa. Ah, c'est intéressant ça. Comme quoi? Des galettes d'avoine au persil et lardon, c'était très bon. Ça venait de l'Est, je crois. Qu'est-ce qu'il y a à l'Est? Je n'en sais trop rien. Doumounea est au sud du royaume, la capitale est au centre. Ici, à Lazare, nous sommes relativement à l'ouest. Je ne connais ni le nord, ni l'est. J'ai l'impression que nous aussi, on va voyager, se réjouit Annelise. Oui, on dirait bien, confirme Thalia avec un sourire. Certes, elle est loin de vivre des aventures comme Erol, mais tout de même, cela est excitant. Dès le lendemain, après avoir dit au revoir au boulanger qui les a bien garnis en pain, brioche et biscuits pour le voyage, les voici qui quittent Lazare. Katamimi semble content de dépasser les grandes portes de la ville. Adieu, cité des magiciens et des courses de lézards géants, annonça Mise avec grandiloquence. Thalia pouffe de rire. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la façon de bouger des danseuses. Tiens, faisons quelques étirements tous les matins, cela nous fera du bien. Bonne idée, c'est vrai qu'elles sont belles ces danseuses, et leur musique était si entraînante. Tu imagines si nous pouvions gagner quelques pièces en dansant ainsi au cours de notre périple? Je crois que nous devons faire quelques progrès avant. Quand je danse, j'ai l'impression de ressembler à une dame qui convulse. Et moi, à un crabe qui a bu trop d'alcool. Après avoir marché plusieurs kilomètres sur la route qui longe les champs qui alimentent la cité, elles arrivent enfin à la forêt. Les filles ne peuvent s'empêcher de quêter l'orée des bois, dans l'espoir de retrouver le loup géant qu'elles avaient libéré, mais il n'est pas en vue. Thalia empoigne le manche de son couteau dans sa besace. Elle a encore en mémoire le souvenir de leur agression par des bandits. Je ne peux pas compter sur le soutien du loup en cas de danger. Il faut vraiment que j'apprenne à me défendre, songe-t-elle à nouveau. La suite au prochain épisode.